pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la bouche? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ici à la Cambre, c'est un peu un atelier d'autodidacte, donc du coup on peut toucher à tout, c'est le grand avantage. J'ai commencé comme tout le monde à animer sur du papier, donc ça c'était le grand classique. Après on est passé à la tablette graphique, là j'ai plutôt appris l'animation papier découpé sur ordinateur. Puis après j'ai développé pour Grismine en fait. Pendant 5 ans j'ai fait un peu de tout, enfin j'ai cherché à gauche et à droite ce qui m'intéressait, à la fois techniquement, graphiquement, dans la narration. Donc j'ai fait 5 films bien différents. Et pour le dernier, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et mon grand plaisir à côté de l'animation, c'est la gravure. Enfin j'ai essayé de trouver un système pour l'appliquer en fait en animation. Et un moyen assez simple, c'était justement de travailler en négatif, même l'animation quoi. Donc je partais vraiment d'une image noire et j'amenais la lumière. Donc c'est comme par grattage, j'effaçais la matière, le noir, quoi, pour avoir du blanc. Ça, c'était le gros travail. Maintenant, tout le travail des lumières, il y a pas mal qui a été fait en 3D, en fait, et où j'ai retravaillé par-dessus, en fait. Enfin, un système de masquage et tout ça. Enfin, il y a vraiment... Tout l'enjeu du film, c'est la lumière, quoi. C'est vraiment, il n'y a que ça, sans lumière, il n'y a rien. Enfin, c'est le noir total. Mais, disons qu'en soi, le graphisme, je l'avais déjà grâce à la gravure. Je dis ça y était et tout. Maintenant, c'est quelque chose, je peux pas dire que je l'ai peaufiné parce que c'était un peu un test. Je veux dire, les 4 films que j'ai fait avant n'ont rien à voir, quoi, graphiquement, ils se rapprochent fort de mon premier film, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore de la gravure. Et, donc là, c'était un peu un test et c'était ma dernière année, je voulais me faire plaisir. J'ai pas fait de concession aussi pour ce film. C'était vraiment, je fais ça ou je fais rien, mais je voulais le faire jusqu'au bout. Il était hors de question que je fasse des concessions, que je commence à couper, ou que je revoie mon graphisme à la baisse. Et puis tout compte fait, j'ai trouvé une manière efficace de le faire, et c'est ça qui m'a permis, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là, c'est d'arriver à avoir une bonne méthode de travail pour arriver à le faire à temps, quoi. L'histoire à la base, ça part d'une histoire de famille. Enfin, j'ai un arrière-grand-père qui est mort dans la mine, c'est une vieille histoire. Et les illustrations sont tirées de là en fait que j'avais faites. C'était cette histoire de cet arrière-grand-père. Puis j'avais pas envie de rentrer dans une histoire familiale et douloureuse. Je voulais faire quelque chose, un travail sur le temps qui passe dans cette mine. On sait pas, on n'a jamais aucun repère de temps. C'est d'ailleurs ça, pendant tout le film, il traverse le temps. Enfin, au plus il s'enfonce, au plus il va loin. C'est comme ça qu'on en arrive à retrouver des squelettes de dinosaures, enfin, plein de vieux cadavres, d'on ne sait où, d'on ne sait quand. Et la seule personne aussi qui est vivante avec lui, c'est le type qui s'est ramassé un caillou sur la tête et qui a un bandage et est en train de manger ce cheval. C'était un truc très récurrent. Enfin, il y a eu une vieille catastrophe à Courrières au tout début du siècle. On parle souvent de Marcinelle, mais pas celle de Courrières. Pourtant, celle de Courrières a fait plus de 1000 morts, je crois. Enfin, c'était un truc c'était une réelle hécatombe. Et il y a 14 ouvriers en fait, qui sont ressortis après 15 jours. Et ils expliquent comment ils ont survécu. C'était en mangeant les chevaux morts, justement, en mangeant les cantines des autres qu'ils retrouvaient. Mais on les croyait morts, on ne pensait pas qu'ils allaient ressurgir, quoi. Et ils ont eu la chance de se trouver dans les bonnes galeries au bon moment, quoi. D'ailleurs, je suis curieux de voir ce que ça va donner, le film en Chine et tout ça, où il y a encore... Je crois que c'est 15 jours après la fin du film, il y a encore eu un coup de grisou dans une mine en Chine, et il y avait eu plein de morts. Et donc je me dis, quelque part, ce film n'est plus d'actualité ici en Belgique, mais dans d'autres pays, il l'est toujours, quoi. Je me suis fait plaisir jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu un moment de contrainte ou quoi. Bon, c'est vrai que c'est dur d'être là pendant des jours et des jours à gratter ces images et tout, mais tout compte fait, quand je voyais le résultat à la fin, j'étais trop content, donc non, c'était vraiment ce qu'il me fallait, quoi. C'est-à-dire, c'est après un stage chez Grafouille. J'ai fait un stage chez Grafouille et
C'est pas tellement le fait d'animer sur le coup qui m'a donné envie de refaire de l'animation, c'était le fait de mettre du son sur les images. Ça, c'est quelque chose qui était pour moi incroyable, enfin, c'est la première fois que je le faisais. Et quand vous mettez du son sur une image animée, ben, il prend une toute autre vie. C'est vraiment quelque chose de magique. Puis quelque part, l'animation garde ce côté magique. Il n'y a rien à faire, vous travaillez toute une journée, vous faites plus de 100 images. À chaque fois, c'est de l'illusion d'optique et à la fin, ben, vous voyez l'animation se mettre en route. Et c'est du plaisir, quoi. Ça reste quelque chose d'enfantin, mais ça reste magique, vraiment.